Madame la députée, Madame la directrice générale de l'ARS Grand Est, Monsieur le président de l'association SPS, cher Eric, est ravi de te retrouver après quelques années. 10 ans. 10 ans, voilà. Mais tu n'as pas changé. Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les représentants des fédérations d'étudiants en santé, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, et si vous me le permettez, chers amis. Bienvenue à toutes et tous à Reims. Et c'est un véritable plaisir que de vous accueillir aussi nombreux au cœur de la Cité des Sacres et Cité du Champagne pour la tenue du 10e colloque national de votre association. Depuis 2015, SPS s'est imposé comme une référence incontournable pour la santé des soignants. Et je suis ravi de voir notre ville devenir le temps de cette journée le centre de réflexion aussi essentiel que celle portant sur la santé et le bien-être de nos professionnels qui veillent quotidiennement sur nos concitoyens. Et j'en suis d'autant plus ravi que ces sujets sont au cœur de l'action que mène la Fédération hospitalière de France, que j'ai l'honneur de présider. Alors, avant de poursuivre, si vous me le permettez, j'aimerais partager avec vous quelques attraits de notre belle cité. Reims est une ville pleine de trésors, héritage d'une histoire qui est hors du commun. Du baptême de Clovis, des sacres des rois de France, à la reddition, à la réconciliation franco-allemande, en passant par les conflits du 19e et 20e siècle, Reims s'inscrit comme un témoin vivant de notre histoire. Je pourrais dire que Reims elle-même a fait l'histoire. Fière d'être doublement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à sa majestueuse cathédrale, au Palais du Thau, à la basilique Saint-Remy, aux coteaux, maisons et caves de Champagne, Reims est aussi une ville moderne, à taille humaine, où il fait bon vivre. Et c'est cet équilibre entre héritage historique et modernité qui en fait un cadre privilégié pour accueillir des temps forts comme le vôtre, Monsieur le Président. Mais Reims, c'est également une ville qui embrasse pleinement les défis de la santé de demain. Même si la compétence en matière de santé ne relève pas directement de notre collectivité, nous avons adopté ici une politique volontariste et proactive pour y répondre. De l'aide à la santé pour les publics renonçant aux soins pour des raisons financières, à la mutuelle communale, en passant par un contrat local de santé prometteur et intégrateur, notre territoire ne manque pas d'initiatives pour garantir un accès aux soins pour toutes et tous. Et si notre territoire bénéficie aujourd'hui d'une offre de soins de grande qualité, d'une infrastructure médicale solide, soutenue par des professionnels compétents et reconnus, c'est aussi grâce à la synergie positive qui existe entre le secteur privé et le secteur public. Ensemble, ils offrent aux patients des parcours de soins optimisés, simplifiés et une prise en charge aussi complète que possible. Et je souhaite d'ailleurs profiter du temps qui m'est donné pour remercier et saluer très chaleureusement les équipes du CHU de Reims, qui est actuellement au cœur d'une complète refondation, de l'Institut Godino, véritable institution en cancérologie, qui fête cette année son centenaire, et du groupe privé Courlancy, ainsi qu'à toutes les blouses blanches de notre pays. Je pense aussi bien évidemment à la médecine de ville et à la médecine libérale. À l'image de notre ville, vous, professionnels de santé, faites preuve d'une résilience admirable face aux épreuves. Comme notre cathédrale, qui a toujours su se relever et briller après chaque tempête, votre engagement permet à notre système de santé de surmonter les crises et surtout de se renforcer et de continuer à rayonner bien au-delà de nos frontières. Alors, si nous pouvons être fiers de notre système,
Je dois aussi reconnaître que des défis subsistent, et ils sont nombreux. Et nous le savons, les prochaines années, je pourrais même dire les prochains jours, les prochaines semaines, seront décisives pour maintenir une offre de santé performante et surtout accessible à tous. Alors cela passe évidemment par notre capacité à toujours mieux prendre en compte les besoins des professionnels de santé, leurs attentes et leur santé. Et de ce point de vue, la pandémie de la Covid-19 a été un révélateur ou un accélérateur. Et la santé des professionnels de santé est devenue une grande cause nationale. Dès l'été 2022, la Fédération hospitalière de France lançait une grande enquête sur le sujet de la santé des professionnels de santé. Avec plus de 7000 répondants, cette enquête éclairait l'enjeu. Plus de 9 professionnels sur 10 disaient leur sentiment d'utilité en travaillant à l'hôpital. Mais 9 sur 10 disaient aussi ressentir du stress dans l'exercice de leur travail, avec, dans un tiers des cas, des symptômes physiques ou émotionnels récurrents. Les plannings instables ou les ruptures de tâches étaient fréquemment cités parmi les motifs de stress, ce qui renvoie d'ailleurs à l'enjeu du recrutement et de la fidélisation pour renforcer les équipes et leur stabilité. Parmi leurs attentes, les répondants citaient en majorité l'enjeu des rapports interprofessionnels, du respect de la part des collègues comme des considérations des supérieurs. Et en octobre 2023, le rapport rendu par Alexis Bataille-Herbert, infirmier, Marine Crest-Guilly, médecin généraliste, et Philippe de Normandie, chirurgien, a permis d'établir un état des lieux, des initiatives engagées et de celles à développer pour améliorer la santé des professionnels de santé. Et ce rapport a mis en lumière de nombreuses actions pilotées par SPS et dessiné plusieurs pistes d'évolution. Alors aujourd'hui, l'heure, elle est à l'action pour améliorer la santé de nos professionnels. Et le programme de cette journée illustre les enjeux concrets et les initiatives des acteurs de terrain, et je m'en réjouis. Pour l'hôpital public, je voudrais rappeler quelques-unes des nombreuses mesures déployées pour mieux prévenir les risques professionnels. Cela concerne en premier lieu les risques psychosociaux, avec la création d'espaces de dialogue sur le travail ou de lieux dédiés à la pratique d'activités sportives et à la déconnexion. Ces mesures concernent aussi la prévention d'autres types de risques, comme les risques chimiques et biologiques, avec les questionnements relatifs aux équipements et aux pratiques de bionettoyage. Et votre colloque débute avec ce sujet, et vous partagerez peut-être les exemples des écomaternités. À nouveau, l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels est concomitante à l'amélioration de la qualité de la prise en charge de nos publics. Mais oui, beaucoup reste à faire. Je pense au déploiement effectif de réformes d'ampleur pour les professionnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens qui se fait attendre, trop attendre, comme le fonds de prévention de l'usure professionnelle ou la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. Il n'est plus à démontrer que le maintien en santé des professionnels constitue une priorité directement liée à la fidélisation des équipes au sein des établissements publics de santé, qu'ils soient sanitaires mais également médico-sociaux. Plus largement, c'est bien l'avenir de notre système de santé qui passe par de meilleurs soins aux professionnels qui le font exister. Alors oui, je me réjouis que cette journée, votre journée, puisse contribuer à cet élan collectif. Très belle journée à toutes et tous. Encore merci à SPS de son engagement pour prendre soin de ceux qui nous soignent. Merci à vous.